Voilà, donc vous l'avez vu, cette diversité de témoins. Eh bien, on va leur demander tout de suite ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont entendu dans chacun de leurs groupes. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup parlé, qui ont des choses à dire. Qui est-ce qui veut démarrer? Alors, Attention. surtout une chose que vous avez envie de nous dire, là, de nous partager à chaud. Hein. Une seule chose. Ensuite, Benjamin, éclaireur. Alors, dans mon groupe, moi, une des choses qui m'a marqué, c'est ce qu'on disait déjà, être à l'écoute et se sentir concerné par l'autre. Pas juste être individualiste comme on l'est de plus en plus, mais se sentir concerné par l'autre, savoir le regarder, écouter, observer, être attentif à ce qui nous entoure. D'accord, Benjamin. Pierre? Se rendre disponible aux autres. Donc dans notre groupe, on a eu un témoignage qui était intéressant. C'est une amie togolaise qui, en arrivant dans le Cantal, bien sûr, pas de train, le bus, un public qui était plutôt en colère, bien sûr, des voyageurs pas contents d'être bloqués et qui rouspétaient. Et quelque part, elle a observé, regardé, et elle s'est dit quand même, il manque un peu de bonheur. Et par son sourire, je pense qu'elle a rendu service à tous les gens qui étaient dans le bus, en leur disant quand même, en faisant remarquer la beauté du paysage. Et elle a rendu grâce, elle a dit, je suis heureuse parce que je vois un beau paysage. C'est finalement une opportunité qui est plus de train, il y a ce bus, on est tous ensemble. Et quand elle est passée au Lioran, elle a vu une station où c'était marqué autoservice. Alors elle s'est dit, c'est significatif d'être là et d'être aujourd'hui présent pour cette réunion. Voilà. Comme quoi, le Cantal va pouvoir vivre même sans train cet été. Merci. Alors, on a eu s'effacer, on a eu accueillir des vocations, faire des liens, être à l'écoute, se rendre disponible. Maintenant, qui veut encore nous apporter des choses? Oui, allez-y. Par exemple, continuer. Donc nous, dans notre groupe, nous avons soulevé l'idée de l'accueil aussi, le vivre ensemble, dans le respect et donc l'écoute et la liberté de l'autre, sans aliéner sa liberté donc. Et avec une notion que le terreau soit la prière, donc pour nourrir cette démarche. Voilà. D'accord, donc la notion d'accueil qui revient, qui se complète avec la notion d'écouter qu'on a entendue tout à l'heure, et puis voire de s'effacer, vous disiez, et la disponibilité. On continue, Gérard. Oui, alors de tout ce qui a été dit dans notre groupe, ce qui m'a frappé, c'est surtout savoir accueillir l'imprévu. Accueillir l'imprévu. Accueillir l'imprévu. L'imprévu. C'est une chose que je connais bien dans ma famille parce que bon, il se passe toujours quelque chose. Sans doute. Et c'est ce qui donne un sens à la vie en fait. C'est-à-dire que pouvoir être disponible si quelqu'un a besoin d'aide, échanger son programme, enfin bon, changer un peu ses habitudes. Je pense que c'est, pour moi, le sens du service. Alors, c'est une autre façon de parler de la disponibilité, c'est cette notion d'imprévu que vous avez voulu souligner. Oui, c'est de se dire, accepter de changer son programme. Oui. Et bon, il y en a eu beaucoup d'imprévus. C'est la vie, c'est le vivant. Et j'espère que ça va continuer. D'accord. Merci, Gérard. Janine ? Donc, dans le groupe, il est ressorti essentiellement que le service doit être gratuit et le partage avec l'autre, le savoir accepter aussi. Alors, gratuit, c'est-à-dire que vous avez sans doute échangé sur cette notion de donner, recevoir, et quelle dimension on donne au service. Ensuite, voilà, ce qui est ressorti du groupe, c'était qu'être au service, c'était d'abord être spontané et sans condition. Voilà, il y a un besoin d'aide, on le fait. Voilà, spontané, sans condition. Donc ça complète encore, ça va dans la lignée, mais c'est encore une autre touche que vous avez apportée. Hein. On le fait de toute façon. Merci. Alors, nous, dans notre groupe, on a beaucoup débattu autour de la notion d'échange. Et une phrase, moi, qui m'a marqué, c'était « plus on donne, plus on reçoit, plus on a envie de donner ». Plus on reçoit, plus on a envie de donner. Voilà. Une espèce de dynamique qui se met en route. Hein. Et d'échange, en fait. D'échange. Donc on s'est aussi beaucoup interrogé sur l'échange gratuit. Est-ce qu'il était vraiment gratuit ? La notion de gratuité, vous êtes au-delà revenu dessus. d'une attente
quelque chose de matériel, mais d'un besoin de reconnaissance peut-être, ou d'un sourire, d'un échange. Donc, qui dit service dit échange. Donc vous avez dépassé, vous avez fait un pas de côté par rapport à la gratuité, vous avez quand même voulu insister sur le fait qu'il y avait un aller, un retour, il y avait cet échange qui se mettait en place. Merci. On continue. Oui, dans notre groupe. Oui. Dans notre groupe aussi, Emmanuel. on a discuté sur le fait que rendre service, ça pouvait se faire au quotidien, dans les toutes petites choses, autant que dans les grandes actions, que c'était quelque chose de permanent. Et que parfois c'était pas forcément évident, que parfois il fallait se forcer, et que quand on avait envie de rendre service, il fallait peut-être essayer d'aller au-delà de la gloriole personnelle, et puis de se dire que quand on rendait service, c'était aussi en lien avec un idéal qu'on avait, un idéal de vie, un idéal pour rendre le monde meilleur certainement, et que tout ça, rendre service, c'était aussi une dynamique, il y avait aussi une dynamique d'entraînement, c'est-à-dire que plus on rend service, et puis plus on peut permettre aux jeunes justement d'avoir des modèles, d'avoir des gens qui sont dans cette dynamique-là, qui peuvent eux aussi les inciter à rendre service gratuitement. On avait aussi fait ce constat de gratuité, et c'est vrai que c'est important dans notre monde actuel de montrer qu'on peut rendre service simplement par idéal, simplement. Donc une autre dynamique en fait, finalement, que celle qu'on a vue dans l'échange donner-recevoir. Là, c'est plus finalement on rend service, plus on donne envie de rendre service. Et vous avez voulu insister sur les petites choses, en fait, et aussi la notion d'effort. Ça ne se fait pas tout seul, forcément, tout le temps. Géraud, vous rajouter quelque chose? Moi, j'ai bien aimé un diacre dans notre groupe qui nous a dit le plaisir de rendre service. Ah, encore une autre dimension, là, le plaisir. Et puis, bon, moi, j'aime bien aussi se rendre disponible. Le bonheur d'être disponible pour rendre service. Et puis bon, aussi la proximité du service, l'entourage. À qui on rend service? Est-ce que c'est facile de rendre service à son entourage proche? Ah, alors, on a la dimension du plaisir qui même s'agrandit vers le bonheur. On sent un épanouissement dans ce service. Et puis, quand même, une question qui se soulève, c'est pas facile toujours de rendre service. On a vu, et en plus, dans le cercle proche, c'est pas non plus toujours facile, c'est ça? Alors, il y a Nicole qui a envie de prendre la parole. Nicole. En ligne un petit peu et en contradiction, je dirais, dans le groupe politique, la difficulté de mettre un lien entre la politique et la notion de service. Et ce que j'ai retenu, moi, du groupe, que tout le monde a insisté, sur l'idée de donner, recevoir, et de savoir recevoir aussi la diversité des autres, et savoir où est sa place par rapport à ça. Et ça semblait assez difficile. Et dans la réception des savoirs des autres, des compétences, pas de hiérarchie. Alors, savoir accueillir cette diversité. Tout à l'heure, votre voisine Sylvie, c'était aussi sur accueillir les vocations. Donc, vous avez réfléchi dans les groupes un peu où il y avait des politiques. C'était pas simplement accueillir les vocations. On était en train de débattre sur la politique. Et un de nous a dit, mais c'est une vocation. Et moi, j'ai eu un moment d'hésitation en me disant, oui, sans doute, ça doit être une vocation. Je voudrais insister aussi sur l'enrichissement. La diversité enrichit. Quand on fait de la politique, on est de différents partis. Et c'est très enrichissant de travailler avec les autres, de partager. Alors même si, quelquefois, on n'est pas d'accord, et c'est cela la démocratie, mais ce fait d'échanger, d'être différent, mais de s'enrichir les uns les autres. Ça, c'est, à mon sens, quelque chose de très important quand on fait de la politique. Donc c'est bien parce que ça rebondit encore, ça résonne avec la gratuité de tout à l'heure. On s'enrichit finalement, mais pas de la manière dont on pensait, peut-être, c'est ça. Oui. Et dans le groupe, on a eu aussi, comme le disait Nicole, sur le pouvoir, cette notion de pouvoir. Et je la ramène, moi, simplement au verbe pouvoir. Quand on fait de la politique, c'est pouvoir aider les gens. Rendre les choses possibles. Rendre les choses possibles et je le ramène vraiment à ce verbe pouvoir. On s'adresse à un politique pour qu'il nous aide. Et ce n'est pas une notion de pouvoir suprême. Si je comprends bien, ce n'est pas le pouvoir de l'autorité sûre, mais c'est plutôt le pouvoir agir, en fait, faire des choses.
Et ça renvoie à tout à l'heure ce que nous disait, je crois, Emmanuel, sur un peu toutes ces notions qui tournaient autour aussi de l'échange, en fait, hein, et de ce service-là, en fait. Ne me laissez pas le micro trop longtemps. Non, on ne va pas lui laisser le micro. Non, parce qu'on va continuer notre petit cheminement à travers les groupes. Et on va passer la parole oui, à Isabelle. Et puis ensuite,